Chers amis, on continue. Aval nishana otra bachour mitrapé. J'aimerais te poser une question. Jeune qui est mitrapé. La mazé, pourquoi? Quand tu dois faire un voyage qui te plaît, et tu es heureux, d'un coup, tu es rapide, tu es excité, tu es agité. Tu sautes du lit le matin. Tu t'habilles en 2 temps, 3 mouvements. Et tout ce que tu le fais avec empressement. Alors je sais que ça nous agace quand nos enseignants nous disaient à l'école pourquoi à la tefila t'arrives en retard et quand t'as un billet d'avion t'arrives à l'heure. Ça nous agaçait. Mais si on réfléchit un petit peu, essayons de réfléchir. Le billet d'avion c'est pas forcément une bonne preuve parce que sinon on sait qu'on va rater l'avion, on va être très embêté, on va machin. Mais là il parlera de quelque chose qui te fait plaisir. Le jour où tu pars en vacances et t'as hyper envie d'aller en vacances, t'es heureux, tu sais que là-bas il y a une belle maison qui va t'attendre avec une piscine, avec tout ce que tu veux. Eh bien, tu es bien d'accord que tu te lèves avec joie, avec empressement, et tu fais tout très vite, et t'emballes très vite. ולמה זה בשבת, ערב פסח, אתה ממהר לעשות מעשיך בזריזות, אשר תמיד אתה מאחר ומאחר אותם כל כך. Maintenant, pourquoi quand Shabbat, qui tombe à Erev Pesach, donc il faut se grouiller parce que tu n'as plus à manger de Chametz à une certaine heure, donc il faut s'empresser et faire vite le matin. Là, tu es bien d'accord que tu te lèves tôt, et tu fais tout très vite. Et tu dis pas, ouais, ça va, je prie au minyan de 11h du matin. Non. C'est un faeg, poel venirdam. Ve'en ketz, ve'en ta'am, ve'en reach lahem. Zeu mipne she'ahuva lecha avoda. Ve'nafshecha smecha ba. Pourquoi? Parce que lorsque parce que par exemple, tu es heureux d'aller en vacances, donc tu y vas. Là, tu es heureux que c'est bientôt Pessah et tu sais que c'est important, tu sais que c'est rapide, donc tu fais tout très rapidement. Il dit donc d'un coup, tu es heureux, c'est Pessah, une fois par an, tu sais que ça va arriver, donc tout ton... Regardez comment il dit, donc cette joie-là, elle prend tout ton esprit, tout ton intellect, tout ton cerveau. Mitamtsim, et donc tout est comme ça agité. Lo mitalfim, erim, velo nirdamim. Ils sont pas en train d'être évanouis, tous ces sens-là. Ils sont éveillés, ils sont pas endormis. Velamazei. Et alors pourquoi? En avodatecha, avodat hakodesh, kol kach ahuva lecha, ad shetekayem nafshecha ba. Alors pourquoi les jours banals? Les jours où tu dois te lever pour aller prier, tu vas travailler pour avoir des forces et de l'argent pour servir Hachem, après tu vas étudier la Torah. Pourquoi tu n'es pas comme ça, tout agité aussi? Pourquoi tu n'es pas capable d'avoir une tellement grande joie que tout ton cerveau il est allé à fond chaque instant, c'est important chaque instant? Titorer, lichiot chaim chazakim. Réveille-toi et vis une vie intense, une vie forte, une vie où chaque instant est précieux, où chaque instant tu y tiens. תתאמץ במוחך וגופך עד שכולם יעבדו בחריצות, התחזקות ושמחה. Allez, fais des efforts avec ton cerveau pour être complètement agité quand tu sers à Kadosh Baruch Hu, une bonne agitation. ישנם הרבה אנשים, dit le Rav, il y a beaucoup de gens, שליבם שלם עם השם. Leur cœur, il est parfait vis-à-vis d'Hachem. ותמיד משתוקקים לעובדו. Et toujours, ils ont envie de servir à Kadosh Baruch Hu. ובשעה שמדברים עמהם, דומה ששקועים הם מכף רגל ראש ועד העבודה. Quand tu parles avec eux, tu as l'impression qu'ils sont à fond dans l'avodat Hashem. Toujours ils te parlent de Toiré, de Mitzvot, de Yirat Shamayim, de Daf Yomi, et de machin, Sheifes, tout. Ils te parlent de tout. ובאמת, mais la vérité c'est quoi? רק רצון להם. Ils ont que des bonnes volontés. Oui, moi j'aimerais étudier. Oui, moi j'aimerais que mes enfants soient Talmidei Chachamim. Oui, moi j'aimerais ne pas avoir besoin de tellement m'investir dans la parnassa et ceci et cela. Ou be'atzmam, em nemuchim uktanim. Mais laisse tomber leurs propos. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Quel est leur intérieur? Ils sont bas. Ils sont petits. Kitamid. Et pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, ils parlent bien ces gens-là. Ils ont vraiment envie, ils sont sincères. Alors comment ça se fait? Comment tu peux être sincère et vouloir être géant et rester un nain? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois
qu'ils ont vraiment envie maintenant de se mettre au sérieux, ils ont vraiment envie maintenant d'ouvrir une Gemara et de commencer à étudier, d'écouter un cours comme il faut, le Yetzer Hara, il leur envoie un WhatsApp, un mail, un truc plus important entre guillemets, et comme ils ne sont pas forts, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils n'ont pas du feu comme ça qui leur dicte qu'il maintenant il faut étudier. C'est juste, bon, écoute, c'est important d'étudier. Alors là, il y a un feu qui leur dit, écoute, non, maintenant on va faire ceci, va faire une mitzvah, va faire machin, va faire truc. Qu'est-ce qui se passe? Et bien cet homme-là, il se laisse faire. Aval be'im ayu chazakim. Mais s'ils étaient forts, ve'etanim, sûrs d'eux-mêmes, rigides, ha'izrizim, ve'charutzim, empressés et forts comme ça. Qui aslo ayunidachim mikol menia gdola uktana. Il ne se serait pas laissé faire. D'accord, lui, il m'attend, à telle rue, il veut me proposer un essai. Non, moi je suis en train d'étudier. Demain, on se verra. Ah, mais un tel m'a dit que je dois aller maintenant à un repas, à une bar mitzvah, machin. Non, je finis mon étude, j'irai après. Si tu étais sûr de toi, si tu savais que maintenant c'est Kodesh Kodashim, tu dirais non, moi j'annule pas mon étude pour aller à ce mariage. J'irai quand j'aurai fini mon étude. Attention, je ne parle pas d'un mariage hyper important. Tu aurais dit non, je finis. Mais quand l'étude, c'est ouais, bon, je sais que c'est important d'étudier, mais t'es pas tout feu, tout flamme. T'es pas tout plein d'énergie, plein de motivation. Ah, bon, un mariage, bon, déjà l'étude, c'était genre, bon, je vais ouvrir mon livre, si j'arrive, je vais essayer, j'espère que je vais pas m'endormir. D'un coup, on dit un mariage, bon, pourquoi pas? Vous comprenez? Si vraiment ils étaient sûrs d'eux-mêmes, et sûrs avec énergie, ils auraient dit non, maintenant moi je continue à étudier, moi je reste, je sers Hachem. Mais puisque ces gens-là, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont petits, eh ben, ils ont cette mida mauvaise qui est la hitrapout, la nonchalance, la peut-être, la truc. Mais trashli même, il est trasek ou il est gaber, al kol menia. Et ben du coup, ben, ils ont cette nonchalance. Que ah non, ça va être dur maintenant de devoir ne pas aller au mariage. Ça va être dur maintenant, il pleut d'aller au Beth Midrash pour étudier. Je préfère dire que non. Ils ne sont pas habitués à lutter. Ils ne sont pas habitués à lutter contre cette manque de motivation. Vegamata. Donc toi aussi qui es en train maintenant de lire ce livre. Lo tismach al retzon atov asher becha bilvad. Ne te suffit pas des bonnes volontés que tu as. Parce que nous, souvent, on dit, ben ça va, je suis un bon juif. Tu me demandes vraiment, dans le fond, j'ai envie de servir Hachem, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et souvent, on se contente de ça. Nos envies, on a l'impression que c'est comme si elles avaient déjà été accomplies. Et donc, on se contente de ça. Dis le Rav, tu ne te contentes pas de ça. Si tu ne retires pas de toi la mida dont on vient de parler de Hitraput, si tu n'implantes pas en toi l'empressement, donc le Yetzer Hara t'empêchera, tu resteras. Donc tu resteras un nain qui a envie d'être grand. J'imagine la frustration toute la vie. Mais j'aimerais tellement être grand, tellement tirer Shamaïm, tellement prier bien. Ça fait 50 ans que je veux, voilà, je suis resté le même. Le Yesod, dit le Rav, c'est quoi? Sois sans Hitraput. Sois pas, ouais, peut-être. Quand tu as mitzvah à faire, allez, tout feu, tout flamme, cours, avance, parle, fais. Pas que parle, fais, accomplis. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, Alvaï Veniske.